Paris, les pieds de la Tour Eiffel. Et la tête des Parisiennes. Les Parisiennes ont des chapeaux. Mais aussi des idées, la dernière. Supersoniques. C'est la cape. Le rêve d'une Parisienne. Est-ce qu'il m'aimerait avec une cape? Je la vois unie. Non, avec des carreaux. Non, unie. Avec des carreaux et une casquette. Non, unie et sans casquette. Dis, tu m'aimes? Je voudrais des bottines. Avec des lacets et un museau verni. Et un bonnet de fourrure. C'est ça. Je voudrais avoir sur la tête un nuage de fourrure. Est-ce que j'aime les manteaux avec de la fourrure? Pas mal, oui. Dis, tu aimes la fourrure? Et les casquettes? J'adore les casquettes, j'adore les casquettes, j'adore les casquettes. C'est battre les casquettes, c'est chouette les casquettes. Des Parisiennes, nous en avons interviewé 3. Monique Guara, décoratrice en parfumerie, 20 ans. Vous habillez-vous aux prises uniques? C'est rare, très rare. Tout le monde s'habille aux prises uniques. Ben, c'est-à-dire, ça dépend lesquelles prises uniques. Parce qu'on va dans des prises uniques à Paris, ils sont sensationnels. Que dans mon coin à Bois-Colombes, c'est plutôt paysan. Pensez-vous suivre la mode? Je suis la mode pas au pied de la lettre, parce que j'aime pas être un numéro standard. Les capes? Non, c'est pas parce que c'est trop à la mode, c'est pas joli. Je trouve ça super, les courbes du corps. Je trouve qu'un petit manteau ajusté, c'est plus joli. Marie-Christine Racine, étudiante, 20 ans. Claude, 23 ans, vendeuse de Galerie Lafayette. Pourquoi suivez-vous la mode? J'aime être dans le goût du jour. Tous les colifichés parisiens qui viennent de sortir, j'aime les connaître. Gagnez-vous suffisamment pour suivre la mode? Non, on gagne pas suffisamment. Alors que faites-vous? Oui, on se débrouille. Comment? Bah, il y a les parents. Et dépensez-vous beaucoup d'argent? Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous, dépensez-vous beaucoup d'argent pour être à la mode? Oui, assez. Toute ma paye passe dans ma toilette. C'est absurde. Absurde, pourquoi? Parce que, quand même, il n'y a pas que ça. Si, je peux pas résister. Pour vous habiller, combien dépensez-vous d'argent? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup, pour la bonne raison que j'en ai pas beaucoup. Que j'en ai pas beaucoup, et puis que je trouve que la moindre petite robe, enfin, très mignonne, très simple, il faut compter un minimum de 20 000 francs, et moi, je les ai pas. Souvent, je me brûle d'envie de m'acheter une robe dans une vitrine, parce qu'il faut que j'achète le tissu, que je coupe, que je taille, que j'essaye. Je peux pas sortir 20 000 francs, je les ai pas. Attacher de l'importance à sa toilette, ça veut dire quoi? Trouver des idées. Mais où des idées? Dans les magazines. No, I was late, I'm sorry. But the beginning of this was right. Cette fille à pompons que vous venez d'admirer, la voici en vrai. C'est une cover girl, nous sommes dans un studio photo. Voici le photographe. Qu'est-ce qu'un photographe? C'est le monsieur qui affirme: tu es en croisière sur le yacht de Nassis, il y a du vent, ton manteau vole et tu penses, c'est ça la vie, voilà. Ce photographe-ci s'appelle Fouli Elia, c'est le photographe vedette d'un grand magazine. Et droite. Ah, maintenant comme tu testes bien, va, mets à gauche, mets à gauche. À droite, je veux dire. Encore à droite, encore à droite, encore à droite. Bon. The little one, out. No, not much. No, everything's changed now. Come on. Yes. All right, that's right. Yes, that's it. That's it. Fouli Elia dit que le bon moment est le centième de seconde où une expression lui échappe. C'est un homme traqué par les battements de cils. Mais qui sait magnétiser ses victimes. That's it. Yes, that's it. Just raise your head a little bit. That's it. More two. Not femme fatale, you know? Show me. Yeah. No, that's it. All right. Now show me. Come on. Stop. All right. That's it. Yes, that's... Yes, all right. That's it. Yes, that's it. Une cover girl est une fille dont le métier est de se regarder dans la glace. Celle-ci s'appelle Buxi. Elle est autrichienne.
On juge la qualité d'un mannequin non seulement à sa beauté, mais à son humour. Et ce troisième personnage, bonjour, qui est-ce? C'est Nina Dosset, une rédactrice de mode qui frise un col. Elle a choisi les vêtements, elle sait déjà ce que vous porterez dans 2 ans. Elle juge. Elle invente. Supervise le travail du photographe et du mannequin. Elle donne juste la pichenette qu'il faut au chapeau, cow-boy ou garbo. Nina fait partie du commando de la mode. 10 rédactrices d'un grand hebdomadaire féminin. Au centre, leur chef, Annie Rivemal. C'est Peggy, c'est Lison, c'est Dany, c'est Jeannette, c'est Carmen, c'est Micheline ou Marie-Thérèse qui toutes portent des bottes. Pourquoi? C'est un uniforme? Non, c'est de la petite histoire. Un jour, il y a presque 3 ans, entre une paire de bottes anglaises. Claude Brouet, le lieutenant de notre commando, a le coup de foudre, elle les veut. Elle les commande à Londres, elle les porte. À Paris, elle est la seule à oser mettre des bottes. On la regarde, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'une jeune lionne de la mode peut bien inventer si elle a des bottes aux pieds, des bottes dans la tête? Un numéro de charme slave. Le grand maître de la mise en page, Peter Knapp, a réglé ce ballet russe. 1 grain de folie, 2 grains de raison, 10 grains de génie. Et qui supervise le ballet russe? La directrice, Hélène Lazarev, œil critique et charme slave. Elle a su doser la modération et l'explosion. Ce numéro n'était-il pas trop fou? Mais sait-on jamais ce qui peut se passer? Elle a dit, moi j'écrirai, le sort en est jeté, vous serez boyard de la toque aux bottes. Le sort en était jeté, cette machination a déclenché chez les Parisiennes la folie des bottes. Pour les bottes. Qu'est-ce que j'en ai acheté? Il n'y a rien de féminin. Ça tient très chaud et c'est bien pratique quand même, mais c'est pas très esthétique. J'ai pas d'idée. Et toi, est-ce que tu as une idée sur les dames avec les bottes? Oui. Peut-être ça? Pas du tout alors. Non. Ah non. Ouais, je pense que ça protège du froid. Pour le froid, oui, je trouve pas que c'est très élégant à Paris. C'est trop d'essai pour moi le problème. Rien. Pas d'idée. Rien du tout. Non. Ça fait plus moderne quoi. Parce que ça fait moderne et puis du sport. Bah, elles sont bien. Vous Elles êtes sont pour? toutes très bien. Oui. Vous Moi êtes- qui fais froid, ils ont raison de se couvrir. Parce que ça leur va bien, ça leur tient chaud. Ah, et puis ça me botte, moi, tout ça. Ça me botte, moi, ça.